Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. Nous sommes à notre dernier culte de ce mois de février en termes de dimanche. Le mois de février qui a été déclaré aspire au don le meilleur. Aspire au don le meilleur. Et chaque dimanche, nous avons développé cette série d'enseignements que nous avons intitulée « Aspirer au don spirituel pour un changement spectaculaire ». Aspirer au don spirituel pour un changement spectaculaire ou surnaturel. J'aimerais d'emblée dire à quelqu'un, chaque enfant de Dieu a sa propre portion dans la vie sur la terre. Chaque enfant de Dieu a une portion spéciale, a une portion particulière sur la terre. Chaque enfant de Dieu, Dieu l'a appelé sur la terre afin qu'il soit enviable. Dieu t'a appelé pour que tu aies une vie colorée. Dieu t'a appelé pour que tu aies une vie honorable. Dieu t'a appelé pour que tu aies une vie de succès. Dieu t'a appelé pour que tu aies une vie de distinction. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu sur la terre. Une vie qui est non pas comme tout le monde, mais une vie qui est une vie de distinction. Une vie d'exemple. Une vie de modèle. C'est pourquoi je sais, et je le sais très bien, que toi, tu ne mourras pas petit au nom de Jésus. Oh, je le sais. Peut-être que toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais et je te le dis. Même le diable le sait. Voilà pourquoi je suis venu te dire que tu ne mourras pas médiocre au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, tu ne mourras pas condamné au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, toi tu finiras grand au nom de Jésus. Telle est la volonté de Dieu. Je vais encore te dire ceci. Tu es autorisé à commencer petit dans la vie, mais tu es condamné à finir grand. Peu importe ton faible commencement, peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, cela est autorisé. Mais ce qui est sûr, parce que tu es dans le plan de Dieu, tu es condamné à finir grand. Et je sais que tu finiras grand au nom de Jésus-Christ. Dans cette entreprise-là, tu finiras grand au nom de Jésus-Christ. Dans toutes tes affaires que tu as commencées, tu finiras grand au nom de Jésus-Christ. Dans ce mariage qui ne va pas encore bien, tu finiras glorieux au nom de Jésus-Christ. Parce que telle est la volonté de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de dons spirituels. Tu as besoin de dons spirituels pour ton accès. Dieu nous accorde les dons spirituels afin de nous introduire dans la dimension de la grandeur. Il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 16. Proverbes, chapitre 18, au verset 16e. Les dons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent l'accès auprès des grands. Les dons d'un homme, les dons d'un homme. Tu as besoin de dons spirituels afin que cela élargisse tes voies. Tu as besoin de dons spirituels afin que cela te donne un boulevard pour la réussite. Là où il y avait des contraintes,
Là où il y avait des limitations, mais par les dons spirituels, je vois Dieu mettre un boulevard pour ton succès au nom de Jésus-Christ. Dieu va te mettre dans une périphérique pour ton succès au nom de Jésus-Christ. Les dons te donnent un boulevard. Les dons te donnent une autoroute pour que tu arrives à ta destinée. Et quelle est la destinée de Dieu pour toi? C'est que toi tu seras grand. La destinée de Dieu pour toi, tu seras un homme enviable. La destinée de Dieu pour toi, tu auras une vie colorée. La destinée de Dieu pour toi, tu seras un homme remarquable. Et les dons spirituels te donnent l'accès à cette destinée. Alléluia. Il dit, les dons d'un homme lui ouvrent des voies et lui fait asseoir avec des grands. Ça fait longtemps que tu as toujours resté avec des petits. L'heure est arrivée où Dieu va te positionner avec des personnes importantes de ce monde. L'heure est arrivée où tu vas commencer à manger avec des hommes dominants de ce monde. Oh, je vois des hommes et des femmes dominants devant mon nom de Jésus-Christ. Je vois des décideurs de l'humanité devant mon nom de Jésus-Christ. Il y a des hommes qui décident pour l'humanité tout entière. Mais toi, tu fais partie de ce monde-là. Il y a des hommes qui ont la signature pour changer la vie des autres. Désormais, tu feras partie de ces hommes au nom de Jésus-Christ. Tu as assez subi dans la vie. Chaque décision de ta vie, c'est d'autres personnes qui les prennent à la place. L'heure est arrivée. Toi, tu vas commencer à décider pour le changement de destin de quelqu'un. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. La vie de ta famille va commencer à changer à cause de toi au nom de Jésus. La vie de ton mari va commencer à changer à cause de toi au nom de Jésus. La vie de ton épouse va commencer à changer à cause de toi au nom de Jésus. Parce que Dieu va te faire asseoir avec des grands. Alléluia. Les dons te feront asseoir avec des grands. Les dons. Les dons. Il va te faire rencontrer des hommes que tu n'as même pas eu dans tes rêves. Les dons. Les dons spirituels. Ces dons sont déjà déposés en nous. Ce ne sont pas des choses qui viendront. Ce ne sont pas des choses à venir. Mais Dieu l'a déjà déposé en nous. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Dieu l'a déposé en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit, nous avons ces dons dans les vases terrestres. Nous avons un corps terrestre, mais les dons spirituels habitent en nous. Dieu savait que la terre est inutile. La terre n'a pas de valeur. Voilà pourquoi il a voulu la valoriser par les dons spirituels. Tu peux être un homme terrestre, mais Dieu a déposé les dons en toi pour faire de toi un homme céleste. Je vois des hommes célestes devant mon nom de Jésus-Christ. Quand ces dons viennent dans ta vie, tu vivras sur la terre comme au ciel. Les choses célestes vont commencer à se mouvoir dans ta vie. Tu vas commencer à accomplir des choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas accomplir. C'est pourquoi je sais, cette année, tu seras un homme étrange au nom de Jésus-Christ. Tu seras un homme étrange. Parce que les dons spirituels t'amènent dans la dimension des hommes célestes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ces dons sont en nous, afin de nous amener dans les lieux élevés. Quel que soit l'endroit où tu vivais en bas. Mais quand ces dons viennent, il te prend et il t'élève. Il te prend et il te relève. Il te prend et il te place au sommet. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin très très bas. Mais d'ici la fin de cette année, tu seras au sommet au nom de Jésus-Christ. Je dis tu seras au sommet au nom de Jésus-Christ. Je dis tes affaires seront au sommet au nom de Jésus-Christ. Ces dons viennent en nous. Afin que nous puissions assujettir, toutes les forces démoniaques, nous puissions assujettir toutes les forces démoniaques. C'est pourquoi je déclare, parce que ces dons sont venus vers toi, tout ce qui était préparé dans les camps de l'ennemi ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Cela ne t'atteindra pas, parce que les dons spirituels en nous, pour que nous puissions assujettir l'ennemi. Tous les grands dans l'écriture sont passés par les dons spirituels. Aucun grand qui a émergé que nous connaissons dans la Bible, si ce n'est pas les dons. La Bible nous parle de Daniel. Daniel a été établi à sa génération à cause de l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Dieu lui a donné un don qui est le don de la révélation pour imaginer les choses que les hommes n'ont pas imaginées. Dans le livre de Daniel chapitre 1 verset 17 et dans le livre de Daniel chapitre 5 verset 11 à 12, Daniel fut établi à cause des dons de la révélation. Que dire de Salomon? La Bible dit que Salomon
émergea comme une attraction pour sa génération. À cause des dons de la sagesse. Un don a fait de cet homme l'homme le plus influent du monde. Jusqu'à ce jour, aucun homme ne peut se comparer à la richesse de Salomon à cause des dons de la sagesse. Un don a fait de lui un millionnaire. Oh, il y a quelqu'un qui est venu ce matin sans même un billet de transport à commun. Il finira comme un millionnaire de cette année au nom de Jésus-Christ. À cause des dons. Les dons. Que dire de David? David a été introduit au palais royal à cause des dons de l'amour. Les dons de l'amour a permis à ce que David quitte la forêt et qu'il soit introduit dans le palais royal. Et il y a plusieurs dons que nous avons développés tout au long de ces mois. Nous avons étudié 9 dons. Et parmi ces dons, aujourd'hui nous allons clôturer par ce que nous appelons les dons de l'opération des miracles. Les dons de l'opération des miracles. C'est quoi les dons de l'opération des miracles? C'est une intervention surnaturelle pour l'accomplissement de plans et de buts de Dieu dans notre vie. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Dieu a un but pour tout et chacun de nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces dons de l'opération des miracles afin d'accomplir le plan de Dieu. Chaque fois que quelqu'un veut accomplir le plan de Dieu, il raconte l'opposition. Chaque fois que quelqu'un veut accomplir le but de Dieu dans ce monde, il raconte l'opposition. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces dons de miracles afin d'atteindre et d'accomplir notre destinée sur la terre. Cela s'explique. Des fois, tu as besoin d'arriver quelque part. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de chemin. Tous les chemins sont bloqués. Tu veux émerger dans la vie, mais c'est comme s'il n'y a pas de passage. Tu peux aller vers ton mariage, mais c'est comme s'il n'y a pas de passage. Tu veux avoir un papier en France, mais c'est comme s'il n'y a pas de passage. Tu veux changer ton statut, mais c'est comme s'il n'y a pas de passage. La bonne nouvelle est celle-ci. L'intervention de Dieu est disponible pour toi. Chaque fois que tu racontes des positions sur ton chemin, le miracle descendra pour te frayer le chemin. Et je déclare, cette semaine, Dieu va te frayer un chemin au nom de Jésus-Christ. Toutefois que le diable va se positionner devant toi, je vois le miracle le pulvériser au nom de Jésus-Christ. Cela se traduit par l'abandon humain. Il y a des fois dans la vie où tu es abandonné par tout le monde. Tu as commencé un projet avec des associés. Arrivé à un moment, ils t'abandonnent. Tu as commencé une vie de couple avec quelqu'un. Avec des projets pour le mariage. Quelques temps après seulement, la personne t'abandonne. Tu as commencé un voyage avec une personne. Mais quelques temps seulement, la personne t'abandonne. Même tes propres enfants, des fois ils arrivent à t'abandonner. Même ton père biologique, ta mère biologique, des fois il parvient à t'abandonner. La nature de l'homme, c'est l'ingratitude. Aujourd'hui tu manges avec lui, demain il change d'avis. Vous faisiez le même projet, mais quelques jours seulement après, il change selon la vie. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Quels que soient les hommes qui pourront t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Le miracle de Dieu, c'est son intervention quand tout le monde t'abandonne. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu as été abandonné. Oh, mais le Dieu que je sais, par l'opération des miracles, il va te soutenir ce matin. Je dis, il va te soutenir ce matin. Je dis, il va te soutenir ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cela s'est traduit par un renversement surnaturel de ta situation. Il y a des fois où tu te retrouves dans une position de faiblesse. Depuis que tu as émergé dans ce pays, toi, tu es toujours en bas. Depuis que tu as émergé dans ce pays, toi, tu es toujours celui qui dépend des autres. Depuis que tu as émergé dans ce pays, il n'y a que ta main qui demande. Depuis que tu as émergé dans ce pays, tu ne dors que dans les salons des autres.
Depuis que tu as émergé dans ce pays, c'est toi qu'on doit toujours avoir pitié de toi. Mais quand le miracle de Dieu intervient, il y a un changement d'histoire. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Cette année, il y aura un changement de ta situation. Je dis cette année, il y aura un renversement de ta situation. Je dis cette année, les gens qui t'aidaient, tu vas commencer à les aider. Je dis cette semaine, les gens auxquels tu plairais, ils vont commencer à te réjouir pour toi. Si tu crois cela, dis très fort amen. Un renversement spectaculaire par l'opération des miracles. Alléluia. Tes mains qui étaient habituées à recevoir, tes mains vont commencer à donner. Les gens qui te fouillaient quand tu traversais les rues parce que tu étais tout le temps en train de demander, ils vont commencer à se précipiter pour venir t'accueillir. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Les mêmes portes qui étaient fermées rapidement devant toi, ces mêmes portes vont s'ouvrir largement devant toi par l'opération des miracles. Tous les fiancés qui t'ont fait des fausses promesses, d'ici la fin de cette semaine, ils reviendront un après l'autre pour commencer à te demander pardon. Oh, si c'est toi, dis très fort amen. Les gens qui ont changé de numéro de téléphone à cause de toi, cette année, ils vont aller rechercher les mêmes numéros de téléphone pour entrer en contact avec toi. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Ta situation sera renversée au nom de Jésus. Ta situation sera renversée au nom de Jésus. Ta situation sera renversée au nom de Jésus. Ça sera renversé par l'opération des miracles. Alléluia. L'opération des miracles, c'est celui qui change la maladie à la guérison. L'opération des miracles, c'est celui qui change l'échec en réussite. L'opération des miracles, c'est celui qui transforme la tristesse en chant d'allégresse. Oh, il y a des gens qui sont ici. Avant la fin de cette année, les gens vont commencer à chanter pour ton nom au nom de Jésus-Christ. Ils vont commencer à célébrer ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. D'ici la fin de cette année, toi qui faisais que pleurer, on viendra tenir ta voile de mariée au nom de Jésus-Christ. D'ici la fin de cette année, toi qui étais habitué seulement à voir les bébés des autres, les gens se précipiteront pour donner le nom à ton bébé au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Cela change la tristesse. Cela change la tristesse. La Bible dit le malheur ne régnera pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par s'élever. C'est pourquoi je suis sûr que cette année, le miracle viendra vers toi et ton jour va s'élever au nom de Jésus-Christ. Je vois ton jour s'élever au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, l'opération des miracles, c'est la présence de Dieu au ciel qui regarde sur la terre et qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Si seulement tu peux venir vers moi, je vais changer cette situation. C'est pourquoi tu as besoin de dons spirituels. Parce que là où ta force humaine s'arrête, la force spirituelle commence. C'est là où tu as besoin de dons spirituels. Parce qu'il dit, l'homme ne prévaudra pas par la force. Il y a des choses, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Mais pour que ces miracles soient accomplis dans ta vie, cela implique ta responsabilité. Il dit, voici je vous ai donné les miracles. Voici je vous ai donné les pouvoirs. Voici je vous ai donné les miracles. Cela a déjà été libéré en toi. C'est ta responsabilité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Cela implique ton engagement. Dieu a déjà fait sa part. Il est au ciel. Mais il reste à ce que toi tu t'engages aussi pour que le miracle commence à être ton partage. Alléluia. Il dit à ses disciples, parlant de Jésus, il est avantageux que je m'en aille. Il est profitable que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, vous recevrez. Est-ce que Jésus-Christ est déjà parti? Est-ce que Jésus-Christ vient encore avec nous? Non. Il est déjà retourné au ciel. Pourquoi? Afin que nous ayons les dons spirituels. Donc le retour de Christ était une nécessité pour nous. Afin que nous devenions des hommes et des femmes incoinçamables. Parce que sa présence au ciel nous libère, nous garantit les dons spirituels. Afin que nous puissions opérer dans la dimension des miracles. Alléluia. Si jusqu'à aujourd'hui les miracles ne sont pas encore ton partage, c'est ta faute. Tu dois marcher avec cette conscience que tout est entre mes mains.
Christ est retourné afin que je puisse jouir du privilège. Il dit, de la même façon mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Son Père l'a envoyé avec l'opération des miracles. Quand il est retourné, il nous a donné aussi l'opération des miracles. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors la première responsabilité que nous avons pour l'opération des miracles, c'est savoir notre connexion avec Dieu. Quelle est ta connexion avec Dieu? Si tu veux opérer dans la même dimension que Dieu, tu dois être connecté avec Dieu. Si tu veux produire les mêmes résultats que Dieu, tu dois être connecté avec Dieu. Si tu veux opérer dans la dimension des miracles, tu dois être connecté avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Alléluia. La connexion divine. Prenez n'importe quel fil électrique. Branchez-le avec là où il y a l'électricité. Il y aura la continuité de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec l'électricité. Prenez n'importe quel tuyau. Là où il y a l'eau des robinets. Branchez. Vous allez voir que le coulement va continuer sur le nouveau tuyau. Pourquoi? Parce qu'il y a connexion. Quel est le degré de ta connexion avec Dieu? Le degré de ta connexion détermine la qualité de résultat que tu vas produire. Alléluia. Là où il n'y a pas de connexion, il n'y a pas l'opération des miracles. Beaucoup de personnes sont dans nos églises aujourd'hui, mais ils ne produisent pas l'opération des miracles parce qu'ils sont déconnectés avec Dieu. Et qu'est-ce qui garantit la connexion avec Dieu? C'est la nouvelle naissance. Tu dois savoir que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu dois savoir que tu es spécial pour Dieu. Tu dois savoir que tu es citoyen du ciel. Tu dois savoir que tu es un médium céleste. Tu dois savoir que tu es le seringue de l'Éternel. Oh, Dieu a besoin de toi pour opérer des choses étranges dans ce monde. Alléluia. J'ai l'impression que quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Tu vis sur la terre, mais tu es citoyen du ciel. C'est par toi que Dieu va opérer les choses célestes sur la terre. Tu n'es pas ordinaire. Alléluia. Au milieu de la foule, toi tu es particulier. Au milieu de la France, toi tu es particulier. J'ai dit au milieu de ton quartier, toi tu es spécial. Tu es made in Jesus. La même façon Jésus-Christ a opéré sur la terre, c'est la façon que tu dois opérer. Ah! Aucune maladie ne pouvait toucher Jésus-Christ. Tu es intouchable par la maladie. Jésus-Christ n'a pas connu de crise économique. Tu es intouchable par des crises économiques. Jésus-Christ n'a pas connu la malédiction. Tu es immaudissable. Oh, si c'est pour toi, dis très fort amen. Oh, je te vois immaudissable au nom de Jésus. Alors pourquoi tu pleures les nuits? Parce que tu es le style du ciel sur la terre. Alléluia. Ta connexion te garantit l'opération des miracles. Tu dois avoir cette conscience que je suis rattaché avec le Créateur de la terre et de l'univers. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans Romains chapitre 8 verset 11, la Bible déclare, dans le livre de Romains chapitre 8 verset 11, et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vous rendra aussi la vie. Quand l'Esprit, quand les dons spirituels habitent à toi, il te donne la nature de Jésus-Christ. Même la mort n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. Oh, la mort a été vaincue par les dons spirituels. Je déclare, toute chose qui était morte en toi, par les dons spirituels ce matin, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie. Là où il y a les dons spirituels, cela annule la puissance de la mort. 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 C'est pourquoi je déclare, toute personne qui est stérile dans cette salle devient fécond au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui traverse l'obscurité reçoit la lumière au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui était dans l'échec reçoit la réussite au nom de Jésus-Christ. À cause de l'Esprit. À cause de l'Esprit.
Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il était au milieu des morts. Il était dans la foule des morts. Mais quand l'esprit l'a localisé, il a été choisi et il a été infiltré, exfiltré de la mort. Je déclare, cette année, on va t'exfiltrer de la médiocrité au nom de Jésus-Christ. Je déclare, cette année, on va t'exfiltrer de la célibat au nom de Jésus-Christ. Je déclare, cette année, tu seras exfiltré de sans-papiers au nom de Jésus-Christ. À cause de l'esprit. L'esprit nous exfiltre. C'est ça, hein, papa avocat? Parce qu'il y a des mots, des fois, ça. L'exfiltrage. Alléluia. Les quoi? L'exfiltration. Toi, tu seras exfiltré cette année au nom de Jésus-Christ. On va te piocher cette année au nom de Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit va te piocher de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit fort. Amen. Dis à ton voisin, c'est possible. Le regard de Dieu est spécialement rabaissé vers ceux qui ont la nouvelle naissance. C'est pourquoi tu dois naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as la connexion céleste. Quand tu es né de nouveau, tu commences à émerger comme un homme de miracle. Quand tu es né de nouveau, tu commences à rabaisser tous les assauts sataniques. La nouvelle naissance. Deuxième chose. Quelle est ta responsabilité pour ton accès dans les dons spirituels? Tu dois avoir conscience que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est ta responsabilité. La Bible déclare, telle est la pensée de l'homme, tel est l'homme. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Personne ne viendra te rappeler que tu as le pouvoir. C'est toi qui dois savoir que j'ai le pouvoir. Comment je sais cela? Dans Matthieu, chapitre 10, verset 1. La Bible déclare, aux 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impies. Il leur a donné le pouvoir. Après avoir envoyé 2 à 2. Jésus-Christ aussi t'a envoyé. Il ne peut pas t'envoyer sans te donner le pouvoir. Tu as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir. Pourquoi la nuit tu ne dors pas alors que tu as le pouvoir? Pourquoi jusqu'à ce jour il y a toujours des songes, des rêves, les gens sont en train de te pourchasser alors que tu as le pouvoir? Pourquoi jusqu'à ce jour tu continues à vivre dans la maladie incurable alors que tu as le pouvoir? Dieu a déjà fait sa part. Il reste ta part. Il dit, tu as le pouvoir. Alléluia. Pourquoi jusqu'à ce jour, l'âge avance, tu n'arrives pas à te marier alors que tu peux parler au célibat? Tu as le pouvoir. Jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à avoir des enfants alors que tu as le pouvoir de proclamer la fécondité. Tu as le pouvoir. Voilà plus de 15 ans, 20 ans que tu vis dans ce pays. Il dit partout, foulera les plans de tes pieds. Je te les donne en possession. Mais toi, tu continues à souffrir. Tu as le pouvoir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin que tu as le pouvoir. Alors que tu attends Dieu, Dieu t'attend. Moïse, qu'a dit, il dit, j'ai qu'une verge. Il dit, mais c'est avec cette verge, frappe l'eau. Tu as le pouvoir. Toi, tu as les dons spirituels pour changer la réalité de ta vie. Tu as les dons spirituels pour renverser les situations de ta vie. Tu as les dons spirituels pour faire reculer les assauts sataniques. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Alléluia. Écoutez ceci. Le monde auquel nous vivons, c'est un monde rempli de méchanceté. C'est un monde rempli de brigands. Partout où tu passes, il y a des méchants. J'ai toujours dit, même la personne qui te dit bonjour, si tu pouvais ouvrir son cœur pour voir vraiment la sincérité de ces bonjours-là. Il y a des bonjours qui veulent dire tout simplement que non, dans peu de temps, je vais te bouffer, tu vas voir. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu te donne le pouvoir. Afin que tout le piège de l'ennemi, toutes les manipulations de l'ennemi soient nulles et sans effet. Je lève ma main vers le ciel parce que tu reconnais que tu as le pouvoir. Tous les assauts du diable dans ta vie, je les vois paralysés au nom de Jésus-Christ. Nul et sans effet. Tu as le pouvoir pour résister à la méchanceté. Amen. Tu vois même le père qui donne son fils pour qu'il puisse avoir le pouvoir. Tu peux imaginer ça.
Tu vois même une femme qui donne son propre bébé pour qu'il puisse avoir des pouvoirs politiques. La méchanceté humaine. Tu vois un frère, même sang, qui te fait passer en premier pour qu'il puisse régner derrière ton sang. Le monde est plein de méchanceté. Il y a des gens qui sont victimes de célibat ici. Parce que tout simplement, dans leur fin fond du village là-bas, il y a des gens qui ont dit que non, on les sacrifie pour que nous, on puisse rester des chefs coutumiers. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le pouvoir. Oh, dis, j'ai le pouvoir. Alors, parce que tu as le pouvoir, toute personne qui se lèvera contre toi, cette année, à moins qu'ils se convertissent, je les vois enterrer au nom de Jésus-Christ. Je les vois enterrer au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as le pouvoir. Tu as besoin du pouvoir. Car sans la puissance, ta destinée est compromise. Beaucoup de personnes ont vu leur destinée être volée. Par manque de pouvoir. Il y a des forces d'interférence. Il y a des forces d'opposition. Qui viennent t'empêcher d'aller de l'avant. Qui viennent t'empêcher de continuer. Voilà pourquoi tu as besoin du pouvoir. Afin de réduire ces forces en néant, tu as besoin du pouvoir. Dans Luc chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49, la Bible déclare, je vous enverrai une puissance d'en haut. Dieu savait que nous avons besoin d'une puissance supérieure. Étant dans un monde de méchanceté, étant dans un monde de brigands, étant dans un monde de jaloux, ou même les gens qui mangent avec toi, les gens qui dorment avec toi, les gens qui sourient avec toi, ce sont les premiers à vouloir ta mort. Dieu dit, je vous enverrai une puissance d'en haut. Je vois Dieu libérer cette grâce ce matin au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu libère cette grâce? Afin de résister les portes de l'enfer. C'est pourquoi je décrète toutes les portes de l'enfer qui étaient vers toi. Je les vois fermées ce matin au nom de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer. Bien-aimé, tu étais bien hier. Tu dors seulement, tu te réveilles le matin, tu as mal au dos. Comment cela est arrivé? Tu n'as rien soulevé. Parce que les portes de l'enfer sont venues vers toi. Tu étais bien. Le lendemain, tu as la jambe qui gonfle comme un éléphant. Pourquoi? Parce que les portes de l'enfer se sont ouvertes vers toi. Tu étais bien avec ton mari, avec ta femme. Le matin, bonjour chérie, mais la nuit, divorce. Comment cela est possible? Parce qu'il y a eu des influences néfastes qui vous ont visité. Tes enfants étaient en bonne santé. Ils sortent comme ça le matin. Accident, enterrement précipité. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces de l'enfer qui sont venues vers toi. Par la puissance de l'Éternel ce matin. Je lève ma main vers le ciel. Je condamne. Toutes les portes de l'enfer sont condamnées au nom de Jésus-Christ. Pour ta vie, toutes les portes de l'enfer sont condamnées au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance de l'Éternel bloque et condamne les portes de l'enfer. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de la puissance pour soumettre l'opposition. Quelle que soit la force qui vient devant nous. Mais nous sommes là pour le soumettre à nos pieds. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les scorpions. Quand on parle de marcher, on dit que nous sommes dominants. Amen. Les forces d'opposition sont inférieures. La place, c'est sous nos pieds. Pour marcher, pour dominer, pour piétiner. Toi, tu ne seras plus dominé, mais c'est toi qui vas commencer à dominer. Partout où tu étais dominé dans la vie, je te déclare un homme dominant au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu as besoin du pouvoir. Voilà pourquoi tu as besoin de cette puissance. Alors, comment générer cette puissance dans notre vie? Pendant que nous clôturons cet enseignement. Comment générer? Premièrement, il faut posséder un cœur correct. Il faut posséder. Bien-aimé, les choses de Dieu sont disponibles seulement à ceux qui ont un cœur correct. Quand je parle d'un cœur correct, je suis en train de parler d'un cœur miséricordieux, un cœur de compassion. Vous savez pourquoi Jésus-Christ opérait les miracles dans sa vie? C'est parce qu'il marchait avec un cœur correct. Il ne pouvait pas voir quelqu'un qui souffre à côté de lui. Il ne parlait jamais de mal des autres. Tu ne peux pas te réjouir du malheur des uns.
Je parle à quelqu'un. Un cœur correct. Beaucoup viennent à l'église, mais leur cœur est incorrect. Il n'a pas encore tombé là. Ah, moi je croyais que cette année, il n'allait pas rater. Ah là là, on va prier encore. Seigneur, cette année qu'il tombe. Mais tu es chrétien. Seigneur qui tombe. Seigneur qui tombe. Oh, je parle à quelqu'un. Des gens qui prient pour que leurs frères fassent des échecs. Un cœur incorrect. Un cœur incorrect. Tu veux générer les dons de miracles. Tu dois avoir un cœur correct. Un cœur qui n'est pas haineux. Alléluia. Pourquoi tu as la haine de ton frère? Pourquoi tu as la haine de ta sœur? Je parle à quelqu'un. Si c'est marié avant toi, c'est la grâce de Dieu. Le jour de son mariage, tu ne viens pas. Pourquoi? 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 Je me rappelle, il y a des dimanches quand je disais que non, ça fait 15 ans que je suis marié avec ma femme. Ah, quel de retour, vous croyez que c'est vrai ça? Vous croyez vraiment qu'il est fidèle à sa femme? Pourquoi tu voudrais que je trompe ma femme? Je parle à quelqu'un. Je vous dis que s'il y a des pasteurs qui trompent leur femme, moi je n'ai jamais trompé ma femme. Il y a une seule personne qui connaît la vérité, c'est ma femme. Elle sait que je ne l'ai jamais trompée. Oh, je parle à quelqu'un. C'est possible. Pourquoi vouloir le mal d'autrui? Pourquoi? Pourquoi? On va voir ces papiers-là, on lui a donné à cause des maladies, on va récupérer ces papiers-là bientôt, on va voir. Ah! Donc, toi, ça te fait plaisir que ton frère soit sans papier. Un cœur correct. Dieu libère ses dons seulement à ceux qui ont un cœur correct. Un cœur correct. Un cœur d'amour. Un cœur de compassion. Regardez Jésus-Christ. On nous dit chaque fois qu'il voulait guérir, on dit Jésus était émis de compassion. Émis de compassion. Émis de compassion. Ça veut dire que son cœur était correct. Alléluia. Bien aimé, tant que ton cœur n'est pas encore correct vis-à-vis de tes semblables, tu ne peux pas expérimenter le don de l'opération des miracles. Un cœur correct. Un cœur correct. Moninga zui. Comme disait dans les pays d'où je viens. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 21. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 17 à 21. La Bible déclare. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquièrent à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il n'y a ni part ni lot. Bien aimé, ton cœur détermine la participation de Dieu dans le miracle de ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ton cœur qui est déterminant. Beaucoup de personnes aspirent au miracle, mais ils ne voient pas de miracle parce que leur cœur n'est pas correct. Ton cœur, c'est l'argent pour acheter tous les miracles de Dieu. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Alléluia. Ton cœur. Il dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Toute chose dans la vie provient de ton cœur. L'état de ton cœur, l'étendue de ton cœur détermine la qualité de ta vie. Ton cœur, un cœur correct. Un cœur correct. Merci Jésus. Un cœur correct. Un cœur correct. Frère, ce n'est pas les dîmes que tu donnes à l'église. Ce n'est pas les offrandes que tu donnes à l'église. Ce n'est pas les danses que tu te danses ici à l'église. Mais c'est l'état de ton cœur. Tu peux gêner, tu peux danser, tu peux donner des offrandes. Mais si ton cœur n'est pas correct, cela annule tous les exercices que tu fais. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Un cœur correct. Un cœur correct. Un cœur correct. Dans Psaume 89, verset 21.
La Bible déclare, Dieu parla de David. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David. J'ai trouvé David, mon serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas son onction, son don, son miracle à n'importe qui. Il cherche d'abord. Dieu cherchait et il trouva David. Cette année, Dieu va te chercher toi. Cette année, Dieu va trouver ton cœur à toi. Il dit, j'ai cherché mon serviteur David. Je l'ai trouvé et je l'ai oint d'une huile fraîche. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a déposé le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui avait un cœur correct. Je parle à quelqu'un. Un cœur correct. Cette année, s'il y a quelque chose, Seigneur, donne-moi un cœur correct. Que j'aime mes semblables. Que j'aime ma femme. Que j'aime mon mari. Que j'aime mes enfants. Que j'aime mes parents. Donne-moi un cœur correct. Beaucoup d'années à l'église, mais beaucoup d'ennemis. Tu peux compter le nombre des ennemis que tu as encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens que tu ne peux même pas dire bonjour. Mais comment veux-tu recevoir les dons spirituels? Ton père à toi, tu ne lui dis même plus bonjour. Ta mère, ta propre mère, tu ne lui dis même plus bonjour. Ton oncle, tu ne lui parles même pas. Il y a des numéros, quand ça sonne, tu regardes seulement comme ça. Tu laisses sonner. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire que tu as un cœur correct? Un cœur correct. Un cœur correct. Alléluia. Amen. Quel que soit le mal que vous vous êtes fait, mais là où il y a le cœur correct, il y a toujours possibilité de réparer. Ce matin, je t'exhorte à réparer avec tout le monde et Dieu va te donner les dons spirituels. Deuxième chose, comment générer cette puissance? Tu as besoin d'une pluie de la parole. Tu as besoin d'une pluie de la parole. La parole de Dieu impacte notre vie. La parole de Dieu nous féconde la vie. La parole de Dieu arrose notre vie. Ésaïe chapitre 55 verset 8. Livre d'Ésaïe chapitre 55 verset 8. La Bible déclare: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu pour arroser ton intelligence. Tu as besoin de la parole de Dieu pour arroser ta mentalité. Tu as besoin de la parole de Dieu pour arroser ta foi. Alléluia. Isaac a reçu la parole de Dieu. La Bible nous dit, en pleine sécheresse, quand Isaac reçut la parole, il a transformé la sécheresse à la fécondité. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un, toute sécheresse dans ta vie, je le vois chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole est libérée ce matin pour toi. Toute sécheresse est chassée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Simon a reçu la parole. Alors qu'il pécha toute la nuit. La Bible dit qu'il pécha malgré son expertise. Il pécha malgré sa connaissance. Il ne trouva rien. Mais quand la parole fut libérée, après cette parole, il jeta le filet. La pêche était miraculeuse. Oh, je déclare sur quelqu'un, cette année, tu vas opérer des pêches miraculeuses au nom de Jésus-Christ. Oh, tu vas opérer des pêches miraculeuses au nom de Jésus-Christ. À cet endroit où tu as échoué, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Si tu crois cela, dis très fort amen. Abraham reçut la parole.
La Bible nous dit jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham existait seulement. Il ne vivait pas, mais il existait. Il était dépendant. Il mangeait à la cuisine de ses parents. Il dormait sur son berceau. Mais quand la parole lui fit parvenir, il quitta la médiocrité. Il devait le père de la multitude. Il devait la source de la bénédiction. Je lève ma main vers le ciel. Cette année 2015, tu deviendras une source pour les autres au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à bénir les familles au nom de Jésus-Christ. Tu vas changer l'histoire des gens au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort, amen. La parole te donne la capacité de changer la vie des autres. Alléluia. Des gens qui étaient inconnus, cette année, vous devenez des renommées internationales au nom de Jésus-Christ. Je vois des citoyens globaux cette année au nom de Jésus-Christ. Je vois des industriels émerger devant mon nom de Jésus-Christ. Oh, je vois des hommes de distinction devant mon nom de Jésus-Christ. Votre histoire sera changée au nom de Jésus. Merci Père. Par la puissance de la parole. Tu y as besoin de la parole. Alléluia. Il a fait 75 ans. Bien-aimé, ne regarde jamais le nombre d'années. Tu as seulement besoin de la parole de Dieu. Peu importe les années que tu as. Mais si seulement la parole peut te localiser ce matin, cela va changer ton histoire au nom de Jésus. Je vois Dieu te précipiter à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Dieu va récupérer tout le temps perdu. Et il va te précipiter à ta destinée au nom de Jésus-Christ. Merci Père. La parole. La parole. La parole. Troisième chose. Comment générer cette puissance? Ayez une vie de consécration. Ayez une vie de consécration. Ayez une vie de consécration. Écoute, il y a un homme qui avait une puissance extraordinaire. Mais cet homme avait deux facettes. Il s'appelait Samson. D'un côté, il était très, très, très puissant. Mais de l'autre côté, il était très, très, très faible. Vous savez pourquoi? Parce que son style de vie lui donnait cette nature. Ton style de vie va te donner la nature de ta vie. Si tu es d'un côté consacré avec le Seigneur, tu auras la puissance de l'Éternel. Mais si de l'autre côté, tu es consacré aux jipettes et aux robettes, tu auras aussi le bénéfice des robettes. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Samson, un homme très puissant, mais il a fini sa vie comme un néant à cause de son style de vie. Un homme bourré d'onction, mais il a fini sa vie troué de deux yeux à cause de son style de vie. Toi, on ne te trouera pas des yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont ici, vont à l'église, mais ils ne voient jamais parce que leurs yeux ont déjà été troués à cause de leur style de vie. Samson était enchaîné. La Bible dit qu'en prison, il faisait quoi? Il faisait que tourner la mêle. Il faisait que tourner la mêle. Il y a des gens qui sont ici à cause de leur style de vie. Bien qu'ils vont à l'église, mais leur vie ne fait que tourner sur place. Ils rond. Toi, tu ne romperas pas au nom de Jésus-Christ. Je dis, toi, tu ne romperas pas au nom de Jésus-Christ. Oh, toi, tu ne romperas pas au nom de Jésus-Christ. Des styles de vie. Des styles de vie. Un homme plein d'onction. Mais il a fini comme un homme de honte. Il a commencé à dépendre même d'un enfant. Il dit, jeune homme, pourrais-tu me faire toucher ces piliers? Pourquoi? Lui qui avait l'onction, mais il commence à dépendre de quelque chose de ridicule à cause de son style de vie. Il y a des gens qui sont ici. Vous avez le pouvoir de Dieu, mais vous vivez derrière quelqu'un qui n'a même un fumeur de cigarette qui dépend de lui. Un alcoolique qui dépend de lui. Je parle à quelqu'un. Des sœurs ici bourrées d'onction, ils vont entrer dans les fenêtres chez quelqu'un qui est fumeur de cigarettes, alcoolique, 1874, et tu es fier de lui présenter que non, c'est mon mari. Il t'a épousé où? Oh, je parle à quelqu'un. Il t'a épousé où? Fumeur, coureur de jupons, écobiste. Il tire avec des chars blindés. Ça sort de tous les côtés. Mais c'est un homme comme ça que tu vas aller rester chez lui. Oh, je parle à quelqu'un. Et tu es fier de me présenter, pasteur, c'est mon mari. C'est moi qui t'ai marié. De quel mariage tu me parles? Samson avait deux facettes. Un homme d'onction, mais un coureur de jupons. Sa vie a fini comme un raté. Un petit me faire toucher l'épée, alors que c'est un enfant. Toi, tu ne dépendras pas de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, tu ne dépendras de personne au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne dépendras de personne au nom de Jésus. Merci, Père.
Dans Proverbe, chapitre 1, verset 23, la Bible déclare, tournez-vous pour écouter mes réprimandes et je répandrai mon esprit sur vous. L'esprit de Dieu est disponible seulement à ceux qui écoutent les réprimandes de Dieu. Sois sensible à la parole. Obéis à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Et Dieu va répandre son esprit sur toi. Cette année, l'Esprit d'Éternel va se répandre sur toi. Et tu vas opérer dans les signes et merveilles au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel va se répandre sur toi. Et tu vas accomplir des choses étranges au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort. Amen. Si tu crois, cela dit très fort. Amen. Dis si tu crois, cela dit très fort. Amen. Sans consécration, il n'y a pas de révélation. Et sans révélation, il n'y a pas de puissance. Merci Jésus. Quatrième chose, comment générer cette puissance? Il faut avoir la foi forte. Une foi forte. Une foi forte. N'est pas la foi que tout le monde a. Mais tu dois avoir une foi violente. À l'image d'Esther. Esther s'est dit, à cause de la foi, si je dois mourir, que je meure. Celui qui croit à Dieu est capable d'exposer sa vie. Je parle à quelqu'un. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui dit, je m'en fous. Si cela échoue, la honte va revenir à mon Dieu. Mais moi, je vais faire quand même. La foi violente. Tu dois accéder dans la dimension d'accomplir les choses impossibles aux yeux humains. Je parle à quelqu'un. Fais ce qu'aucune personne n'a jamais fait dans la vie. Fais-le. Rien n'est impossible à celui qui, la foi, t'amène à la dimension de l'impossibilité. Nous avons un Dieu de possibilités illimitées. Celui qui a la foi n'écoute pas ce que les hommes disent. Celui qui a la foi ne voit pas ce que les hommes disent. Celui qui a la foi ne croit pas ce que son corps lui dit. Mais il écoute ce que l'Esprit de l'Éternel lui dit. La foi violente. La foi violente. La foi violente. La foi violente. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui touche 1200 SMIC achète un bâtiment qui coûte plus de 600 000 euros? Comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est la foi violente. Les jours où on est arrivé ici avec le vendeur de cet endroit, il me regarde, il dit, moi je vends tout ça. J'ai dit, mais c'est combien? Il me dit, je vends ça 600 000. 600 000. Moi, à cette époque, j'ai touché 1200 euros. Mais j'ai activé ma foi. Laisse-moi te dire que tu as un grand Dieu. Alléluia. Ne vois pas l'impossible devant toi. Toute chose qui se présente devant toi, crois que tout peut être possible à cause de ton grand Dieu. Refuse de voir l'impossibilité. Une foi violente. Une foi violente. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Là où les gens ont dit que non, c'est fini, lui peut continuer avec toi. Là où les gens ont dit que ça continue, lui peut arrêter pour toi. La foi violente. Il dit, ayez foi en Dieu. Ça veut dire qu'avoir la même foi que Dieu. La foi qui n'a pas considéré l'obscurité du commencement. Mais dans l'obscurité, il appela que le soleil soit et le soleil fit. Oh, je déclare pour quelqu'un, quelle que soit l'obscurité dans ta vie, parce que tu as la foi violente, je vois la lumière cette année au nom de Jésus-Christ. La foi violente. La foi violente. La foi violente. Romains, chapitre 4, verset 17. La Bible nous dit, Abraham espéra contre toute espérance. Espéra contre toute espérance. Alors que tout le monde avait abandonné. Il avait plus de 100 ans. Son système de reproduction n'était plus actif. Même le système de reproduction de sa femme était déjà paralysé. Doublement ménopausé. Mais Abraham espéra au-delà de ce que son corps lui disait. Parce qu'il croyait que le don d'opération de miracle est encore possible. Je parle à quelqu'un. Mais il y a une différence. Bien aimé, souvent les gens confondent l'espérance et l'inactivisme. L'espérance ne veut pas dire que non, je croise les bras et j'attends espérant que Dieu va agir. Non. L'espérance, c'est tout simplement se mettre en action en croyant que Dieu va intervenir pour toi. Je parle à quelqu'un. Il y a un danger dans ces mots-là, espérance. Frère, ça va? J'espère. Tu espères quoi?
Tu travailles pas, tu espères. Je parle à quelqu'un. Tu ne vas pas aux agences d'intérim, tu espères. Tu ne fais pas de démarches à la prophétie, tu espères. L'espérance n'est pas contraire, n'est pas égale à l'inactivisme. Tu veux devenir millionnaire, trouve-toi un travail pour devenir millionnaire. Le ciel ne s'ouvrira pas pour que les choses tombent et que tu deviennes millionnaire. Non. Ma sœur, tu es déjà mariée? J'espère. Tu espères quoi? Change déjà la façon de t'habiller. Les jipettes, les robettes ne sont pas pour les femmes mariées. Moi, si ma femme était déjà habillée avec des jipettes, j'ai dit que c'est pour tout le monde. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois faire dans la foi. Accomplis cela. Change ton langage. Il y a des femmes qui sont ici très belles. Mais tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Il faut qu'on te coupe la langue. Il faut qu'on coupe cette langue-là. Parce que même ton bonjour indispose ton fiancé. Ton bonjour. Quand tu lui dis bonjour, il va prier. Seigneur, aide ma femme. Mais tu lui as dit seulement bonjour. Oh, je parle à quelqu'un. Une bouche vipère. Mais j'espère le mariage. Tu espéreras très, 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 très longtemps. Gloire au Seigneur. Et finalement, comment générer cette puissance? La Bible nous dit, Abraham espéra contre toute espérance, renda gloire à Dieu. Il faut engager des actions. Tu dois engager certains actes afin que la puissance de Dieu te localise. Laisse-moi te dire que la puissance de Dieu, ce n'est pas pour être caché. L'onction de Dieu, ce n'est pas pour être mis sous le matelas. Mais l'onction de Dieu, c'est pour que ça soit utilisé. Quand Dieu te donne sa force, c'est pour que ça soit utilisé. Cette année, commence à faire même des petits business de rien du tout. J'ai toujours dit, tu pars à Montreuil, ce n'est pas un péché. Tu ramasses des piles là. Des petits piles à 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 1 euro, 1 euro. Tu mets un fer à repasser. Tu cherches des chassés, tu l'introduis. Tu mets, tu emballes bien là. Tu mets dans un sac. Tu téléphones toutes tes relations. Jeu de tricot, très très bel tricot. Ah bon, amène-moi. Tu l'as acheté à 2 euros, tu peux le vendre à 5 euros. Si tu as 10, ça te fait 50 euros de bénéfices par jour. Si tu le fais 2 fois par semaine, tu ne peux pas manquer 100 euros. Mais toi, tu es seulement, oh, m'appelle pas, l'intérim ne m'appelle pas. Mais tu vas mourir. Oh, je parle à quelqu'un. Réfléchis. Engage. Tu veux commencer une entreprise, lance-toi. N'attends pas qu'on te donne des fonds. Commence avec les faibles commencements. Commence avec les faibles commencements. Et comment nous pouvons engager ou activer ces choses dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de louange, dans une attitude des actions de grâce. Alléluia. 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 Dans Psaume 114, verset 1 à 4, la Bible dit que quand Israël quittait la nation barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël devint son domaine, la mer, la vie et s'enfuit. Pourquoi? Parce que la louange habitait le peuple d'Israël. Quand la louange t'habite, toute action que tu feras sera pour ton bénéfice. Adopte l'attitude de la louange. Quand tu actives ta voix, tu actives ta foi, engage la louange. Et la louange de Dieu va provoquer des résultats étranges dans ta vie. Là où il y avait l'opposition, les oppositions vont reculer d'elles-mêmes. La louange balise notre chemin. La louange ouvre des portes pour nous. La louange fait sauter des montagnes devant nous. La louange procure la puissance d'opération de miracles dans notre vie. La Bible dit que la mer revit et s'enfuit. Pour la première fois, la mer s'est séparée en deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes derrière la louange. Il y a des choses qui te paraissaient impossibles. Mais parce que cette année, tu vas engager les actions par la louange, je vois des portes ouvertes devant toi au nom de Jésus-Christ. Des choses qui te paraissaient infaisables, tu vas commencer à les accomplir au nom de Jésus-Christ. Des endroits qui te paraissaient impossibles à atteindre, tu vas les atteindre cette année au nom de Jésus-Christ. Des nouvelles que tu as attendues des années et des années, cette année, tu vas les recevoir au nom de Jésus-Christ.
Je décrète un changement de ton histoire au nom de Jésus-Christ. Par la louange de ce matin, les portes de l'enfer vont se fermer devant ton nom de Jésus-Christ. Par la louange ce matin, des bébés miracles vont être générés au nom de Jésus-Christ. Par la louange ce matin, des travails miracles vont être libérés au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, cela dit très fort, amen. Mets-toi debout là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, papa, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Jésus, merci pour ta parole. Venez de suivre ces messages. Et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.